On est en juin. Aïe, mon doigt. Les amis, je suis en salle de répétition parce qu'on commence les festivals cette semaine et j'ai besoin d'une petite piqûre de rappel. Donc je me refais la setlist en me regardant chanter et danser dans le miroir. Je peux vous dire que ça rend humble. Toute seule là dans ma grande pièce, c'est waouh. Par contre, vous pouvez pas savoir comme j'ai hâte de reprendre les festivals. Regardez comme je suis pas souple, c'est un cauchemar. Aïe. C'est mon 3e été de suite de festival et j'ai trop hâte. En plus, le tout premier festival, c'est avec Louane et Ben Mazué, aka My Family. C'est un rêve de Noël. Je vous emmène avec moi, mes poupées. Bienvenue dans ce vlog du mois de juin. Wouhou. La meuf se ressource dans sa forêt. C'est ça. Je veux pas jouer, je veux bronzer. Déjà, si c'est pas pour toujours, personne vous en voudra. On se promet, c'est comblé. Et toi tu l'aimes de ton mieux. Si tu te maries, c'est pour que changer de vie, changer de vie. Plus fort de paix. Changer de vie, changer de vie, changer de vie. Il fait 48 900 degrés au moins. Et il faut que j'ai une tête de cul. Il faut que je lave mes extensions qui sont sales. Parce que j'ai un shooting cet après-midi. Un shooting secret. J'ai jamais lavé mes extensions. Normalement, c'est Nico qui le fait. Franchement, elles sont pas si sales. C'est tellement un rêve. C'est tellement un rêve. En fait, c'est la meilleure invention du monde. Regardez, c'est juste comme ça. Comme des petites barrettes. C'est la meilleure invention. C'est incroyable. Allez, on dirait que je suis de dos. Hello! Oh là là, ça a l'air super chiant. Là là. Ok. Bon, c'est comme des vrais cheveux. Oh! Non, je vous jure que... Oh! La mousse n'est pas blanche. La mousse est... Non, c'est pas possible. La mousse est grise. Ah mais attends, mais c'est un cauchemar. SOS. Comme quoi? C'est parti, mon kiki. C'est parti, mon youpi. Mon kiki, mon youpi. J'avoue que parfois mes vlogs ils me complexent un peu parce que je suis en train de vous filmer, je suis là sous canicule, en crop top, à moitié pyjama, je me suis même pas lavé les dents pour l'instant et je suis en train de laver mes queues de rats. En fait, je vous jure je suis une star, mais ça se voit pas. Mais je vous jure je suis une star. Hein. C'est pas parce que je vous vlog pas aux 4 coins du monde qu'il faut pas me prendre au sérieux, d'accord? Est-ce que c'est bien clair? Après réflexion, je pense que c'est pas de la crasse. C'est toute la laque, tous les produits. En gros, j'ai un petit pch pour cacher ma calvasse, cacher ma calvitie. Quand je me plaque les cheveux et qu'il y a des petits trous. Tu t'en rappelles? Les soirées à chanter devant les enfoirés, les glaces à la framboise avec tante Françoise pendant l'été, les parties cache-cache entre cousins à Montpellier, entre les blés. Tu t'en souviens? Quand on disait bonjour au train qui passe, en espérant qu'il nous klaxonne, comme une dédicace. J'entends encore maman qui joue du piano. Premier concert, Henri Dess, les bêtises à l'école. Zoom, zoom, zoom. Et les gâteaux princes qui fondent dans le chocolat chaud. Et le cœur qui fait boum, boum, boum. Et le cœur qui fait boum. Est-ce que vous avez vu le film Hairspray, qui je trouve est sous-coté par rapport à High School Musical. Donc Hairspray, ça se passe, je sais pas, dans les années, oh mon dieu, j'ai peur de dire une bêtise, dans les années
Je vérifie. Il est dans les années 60, mais peut-être c'est un peu plus tard. Hairspray se passe quand? 1962. Donc ça se passe dans les années 1960 à Baltimore, et en gros Hairspray c'est un show télévisé avec que des gens beaux, fins, et surtout que des gens blancs. Et en fait on suit le personnage principal, donc c'est une comédie musicale. Et en fait je suis nulle pour raconter les films, mais c'est trop bien. Enfin moi je l'adore, je l'ai montré à Lucas il y a pas longtemps. Et hier j'en parlais avec des potes, et en fait on m'a appris un truc de ouf. Du coup je vous raconte. Nikki Blonsky, donc c'est l'actrice principale de Hairspray. Attendez, je vous chasse mon café parce que je sais pas faire deux choses à la fois. Comment font ces influenceuses qui vous racontent leur vie en faisant plusieurs trucs? Moi je suis faite malheureusement pour moi comme un homme, c'est-à-dire que je ne sais pas faire plusieurs trucs à la fois. Mais elle est folle cette lumière. Ma lumière elle est cassée. Reste allumée. Cette actrice, apparemment, elle a fait qu'un film, enfin en tout cas qu'un gros film comme ça, parce que figurez-vous, parce que apparemment pendant la promo du film, elle était vraiment, enfin je pense qu'il y a des images parce que ça avait l'air vrai. Là je ressemble vraiment aux gens qui balancent des rumeurs sans aucune source. Pendant la promo du film, elle était en mode ah bah je peux embrasser Zac Efron si vous voulez, parce qu'il joue dans le film. Et Zac Efron apparemment il est... Et après toute la promo, etc., apparemment elle tweetait Zac Efron ne m'adresse plus la parole, il ne me donne pas de nouvelles. Et donc du coup elle a pas boycott, mais les gens ils étaient en mode bah non mais c'est pas possible quoi. Il est là le bonheur, il est là, il est là. Elle est bien ma cuisine pour faire des recettes. Dommage que je cuisine comme un pied. À la fois c'est moche là, attendez. Je fais comme ça. Loulou Kitchen en sueur. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma recette de citronnade, citron vanille. Oh, il y a des gens sur le toit. Je me suis rendu compte qu'il y a une autre info très importante que j'ai même pas filmé ici. C'est que quand même le mois dernier, je vous annonçais que je sortais un feat avec le grand Mika. Donc c'était déjà incroyable. Et là, ce mois-ci, j'ai sorti une chanson. J'ai été invitée. Oh, j'en peux plus, c'est trop bruyant de faire du café. J'ai eu la chance de sortir une chanson avec Grand Corps Malade. C'est un artiste que j'adore qui... Enfin, j'en reviens toujours pas. Il fait le pire latte au monde là. Il n'est pas très bon. Et c'est pas grave, je vais le boire quand même. Je comprends pas, quand Lucas il fait mes cafés, on dirait qu'il est barista. C'est toujours délicieux, et quand c'est moi qui les fais, qu'est-ce qu'on se fait chier. Donc j'ai sorti une chanson avec Grand Corps Malade, et ça a été excellent de A à Z. La rencontre avec Fabien était trop chouette, c'est vraiment un artiste complet bien sûr, mais aussi un humain trop sympa. Et du coup je culpabilise parce que je me rends compte que j'ai même pas filmé. Donc ce que je vous propose, c'est que on l'appelle en FaceTime. Comme ça on vous parle un peu du titre, et voilà, vous voyez que c'est une vraie relation, ce n'est pas de l'IA, aucun rapport. Bah voilà, je t'appelais juste pour montrer à la vidéo qu'on se connaissait pour de vrai. Bah ouais, en fait on fait des vidéos de marketing, on va faire un clip. On peut le dire? Eh ben on peut le dire, on va faire un clip. On peut le dire, on va faire un clip, je suis trop contente. J'avais juste 2 questions. Ouais. On dirait que je suis t'interview là. Que tu peux nous parler du titre, mais pas trop long, fais pas trop long. T'es en premier degré là sur cette question? Ouais. Un titre qui est écrit pour Stilto, composé pour Stilto, fait pour Stilto, imaginé pour Stilto. Le prochain rêve est Stilto. Est-ce que c'est vrai que je suis le meilleur feat que t'aies jamais eu? Ben ouais, c'est vrai. J'ai fait un sondage autour de moi. Deux voix d'avance sur Aznavour et 5 sur Francis Cabrel. Allez, bah super. Trêve de plaisanterie, n'hésitez pas à écouter notre chanson Le Prochain Rêve. Je trouve qu'elle fait trop du bien. Dans le dernier vlog, je vous disais que j'avais quelques doutes et tout en ce moment sur ce que je voulais faire. Ouais, que je trouvais que c'était pas malsain, mais que je me sentais un peu dans le doute. Et en fait, c'est une chanson qui parle vraiment de ça, Le Prochain Rêve. Dedans, Fabien, il dit genre t'es un peu dans le flou, c'est bon signe. Enfin, que des trucs qui m'ont tellement parlé, qui m'ont tellement fait du bien. J'ai l'impression que c'est une chanson qui est sortie au moment de ma vie où j'avais besoin d'entendre ça aussi. Au moment de ma vie où je me sentais comme un petit point dans l'univers. Et ouais, c'est une chanson qui fait du bien, et j'ai trop envie qu'elle marche parce que je trouve qu'elle peut faire un peu baume au cœur, surtout en ce moment. La période est vraiment merdique pour beaucoup de gens, je pense. Et ouais, je l'adore.
Il y a Canon qui a vu que j'utilisais encore la PowerShot V1 pour filmer mes vlogs. Vous aussi, vous me demandez souvent, en vrai, je filme soit avec mon téléphone, soit avec cette caméra. Parce que, bah, regardez par rapport à ma tête. Moi, j'aime quand c'est pratique, quand c'est simple. En l'occurrence, c'est le cas avec cette caméra. J'aime bien aussi parce qu'elle a un côté un peu grand angle, complètement. Oui. Elle est tout le temps avec moi dans mon sac, elle est compacte, enfin c'est pas galère. C'est pas galère. Et quand tu vlogs, que ce soit pour publier sur internet ou pour tes souvenirs, c'est important que ce soit pas galère. Et surtout la qualité vidéo est incroyable. Genre, je sais pas, je vais vous montrer mon ongle. Voilà, autofocus, hyper rapide. Je vais vous montrer mes cils. Pardon, mais c'est choquant la qualité vidéo, les gars! Ça fait 12 ans que je suis sur internet, 12 ans que je ne m'y connais rien en caméra, en termes, etc. Je veux juste que ce soit simple. Je veux juste le feeling de quand je filme, je sais que tout va bien. C'est ce qui se passe avec cette caméra. Et donc en fait, j'avais déjà bossé avec eux à la sortie de la PowerShot V1. J'avais même reçu en avant-première et depuis, bah, je l'utilise parce que je l'adore et ils s'en sont rendus compte et ils m'ont dit, bah, est-ce que tu veux en reparler? Bah, mais plus avec plaisir vu que j'utilise ça tous les jours. Donc voilà, il y a autofocus, 4K, enfin c'est un rêve de Noël. Ah et aussi le son est trop bien et vous avez vu il y a un petit micro à poil. J'adore, ça me touche. J'ai l'impression d'avoir un petit animal de compagnie. Voilà, je trouve que le son est vraiment trop bien et je vois la diff par rapport à d'autres. Mon profil, c'est un cauchemar, je suis tellement le bossu de Notre-Dame. En tout cas, si vous cherchez une caméra pour filmer, je sais pas, vos souvenirs cet été ou pour vous lancer sur YouTube ou je ne sais quoi, moi je vous la recommande parce que je trouve qu'elle est super géniale. Vous pouvez aussi filmer avec vos téléphones bien sûr, mais moi j'avoue que je me sens plus dans le moment, enfin dans la vidéo quand je prends ma caméra et parfois quand je sens que faut pas que je la sorte, je filme avec le téléphone bien sûr, mais je sais pas, je trouve que c'est plus le mood de vlogos, mais c'est peut-être parce que je suis là depuis des années et que c'est des réflexes de vieille dame, maybe. Sachez qu'il y a une offre en ce moment qui dure jusqu'au 21 juillet et il y a moins 150 € sur la caméra, qui est disponible chez tous les revendeurs, tous les partenaires, donc je sais pas, Fnac, Darty, etc. Elle est vraiment trouvable partout. Je l'adore. Je peux vous faire encore des tests autofocus s'il vous plaît, si vous voulez. Par exemple, on va zoomer sur ma dent. Un peu long là, hein. On va zoomer sur mon collier. Très rapide. Je vous pose. Je sais pas ce que je vous montre juste que... Ah merde, mon aspirateur. Enfin, c'est... Ah! Et j'oublie. Super autonomie de batterie aussi. Ce qui est très très important quand vous êtes comme moi, c'est-à-dire filmer tous les jours. J'ai acheté des fleurs et on va chez Barker & Brothers qui ont ouvert une nouvelle boutique. Voilà, ils ont déménagé donc petites fleurs pour fêter ça. Coucou! Tenez! Oh my god! Mais on est à Copenhague ou coucou! Je suis choquée, c'est immense. Oh mon dieu! C'est devenu une multinationale. Ici, un espace douche. Oh non, mais c'est tellement mignon. Je suis trop contente pour eux. Bon, j'ai perdu Soki juste, mais... Soki. Pardon, purée. Trop contente, j'ai reçu le matcha banane, vanilla matcha. Faire le test avec vous, sachant que j'adore la banane. Pas beaucoup de risques. Mon moment préféré quand on ouvre une canette, c'est la petite fumée. On voit rien. Oh la vache, ça sent fort. Mon avis ne sera pas biaisé. Je ne détiens pas de pourcentage chez Emilia Matcha. Malheureusement pour moi. On va mettre des glaçons, on va faire du racial. J'ai mis beaucoup de lait. Attenzione! Alors, j'ai hâte. J'ai peur. Oh la vache. Bah c'est bon. Quand je souffle, quand je fais... Je sens grave la banane. Bon, on y retourne, hein. C'est gourmand. Parce que la banane, c'est fort, donc ça pourrait être un peu too much. Ça pourrait give un peu fruit à la banane. Bonbon à la banane. Mais là, c'est bon. Bravo. Ah, mon homme, il est trop fort. Collaboration commerciale rémunérée. J'ai chaud, je suis en festival, j'ai chaud. Regardez ma chambre d'hôtel comme elle est trop belle. Elle est trop bien, non? Oh, j'adore. C'est adorable. Montre-moi les toilettes. Ouh là là, comment elles sont les toilettes. Ouh là là. Waouh, elles sont trop belles. Et on dirait les toilettes de ma adorable, mais pas en rose. Donc j'ai une take, c'est que je trouve que les hôtels Ibis Styles sont sous-cotés. C'est trop bien. Bah, je suis désolée, en fait, je trouve que dans l'inconscient, l'Ibis
c'est sous-côté. C'était ma take, comme vous savez, j'ai toujours des takes super intéressantes. Ah, je m'allonge sur mon lit alors que je suis tellement sale. J'aurais jamais dû m'allonger. Et là, je suis aux anges parce que y a la clim. Alors qu'à Paris, je suis sous les toits. Et sous les toits, c'est très dur la canicule. N'en déplaise à quotidien. Je suis trop contente. Où est la clim? Où est la clim? Elle est là. Je serai là, toujours pour toi, n'importe où quand tu voudras. On était en concert, j'ai pas filmé parce que j'ai l'impression que c'est pas trop intéressant quand je vous filme les concerts parce qu'à chaque fois c'est des petits bouts. Nous sommes venus en train, nous avons eu 3 heures de retard, donc nous avons dû nous enfuir du train et prendre un taxi pour arriver à temps. Mais c'était trop bien. Et demain, j'ai 2 trains et je vais à Lyon parce que j'ai un plateau radio. Les plateaux radio, c'est des plateaux de radio. Je suis fatiguée. C'est des concerts gratuits organisés par des radios et elles invitent les artistes qu'elles passent. Donc moi, quand on m'invite et qu'on me passe, je viens chanter. Et je suis trop contente parce que demain, il y a Yoa. C'est notre premier plateau radio ensemble. Je suis trop contente, je l'aime tellement. C'est mon âme sœur. Sinon, j'ai envie de vous montrer mes pieds car j'ai fait pour la première fois de ma vie une pédicure. Oh, il y a une araignée. Oh non, oh non. Ibis. Je la tue. Je suis désolée, je l'ai tuée. Je me suis fait pour la première fois de ma vie une pédicure, enfin genre la deuxième fois de ma vie, et en fait j'ai fait une French sur les pieds. C'est sublime. J'ai envie de vous montrer, mais en même temps je pourrais me faire payer pour ça quand même. Je vais vous montrer un doigt de pied. Attendez. Oh, oh, oh. Je vais vous présenter Yao. C'est ton vlog. Attends, mais là je suis trop belle. Non, tu es belle comme une reine. Une reine de cœur de beurre. C'est pas au pire, c'est pas grave. Comme ça, ils voient aussi que je suis naturelle. Eh T'as oui. mis de la poudre ou pas? Ouais, mais je vais tellement suer qu'à mon avis... Mais oui, moi j'en mets même pas, ça sert à rien. Ouais. Salut. Moi, quand je vois un bébé ou un chien, Voilà, c'est marrant, on ne voit pas. C'est Yoa, la chanteuse que j'adore. Salut. Tu veux dire un petit mot? Bah je suis trop Elle est en retard. contente. Je Je suis vraiment en train de te Mais tu vois que filmer. c'est pas, tu vois que je fais pas exprès d'être en retard. Ouais, c'est vrai, pourtant t'étais plutôt rapide à te préparer. Ah, voilà. Et il est 15, je suis en retard. Voilà. Le sac. Tout le monde Ouais. en parle. Mais il existe plus ce sac, je l'ai acheté sur le vestiaire T'es collectif. tellement une seconde main girly. Ouais. Ouais. J'ai trop chaud. J'ai trop chaud. Est-ce que vous aussi vous avez des boutons? Quand il fait chaud, j'ai des boutons chauds. Je voulais vous parler. Attendez, je vais mettre mon ventilateur parce que tant pis pour le bruit. Yay. Je suis vraiment désolée pour mon faciès. Est-ce que si je me lâche les cheveux, c'est mieux? I don't know. I do not know at all. J'ai lu un livre ces dernières semaines qui a été un énorme coup de cœur, vraiment. Je pense que c'est mon livre préféré de l'année. C'est Charlotte McConaghy. Ça s'appelle Les fantômes de Shearwater. La claque de l'année, la claque littéraire de l'année, d'après Stilto. Oh, j'ai chaud, j'ai chaud. C'est un thriller écologique. Déjà, je trouve que c'est la classe de dire que vous lisez un thriller écologique. L'histoire, c'est que c'est un papa et ses 3 enfants qui vivent sur une île qui est perdue au milieu de l'océan austral. Et en gros, le taf du papa, c'est de surveiller la plus grande banque de graines au monde. Une banque de graines, c'est au cas où c'est la fin du monde, comme ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et bah, c'est là où il y a toutes les graines qui sont au même endroit pour pouvoir les replanter si c'est la fin du monde. Les graines de tous les pays et tout. Et un soir, c'est la tempête et il y a une femme qui s'échoue sur le rivage. On sait pas qui c'est, on sait pas d'où elle vient, comment elle est vivante alors qu'ils sont vraiment au milieu de nulle part. Et voilà, il est trop génial, ça mêle vraiment suspense, réflexion écologique, histoire de famille. Franchement, j'ai kiffé. J'ai eu du mal à me mettre dedans, mais comme d'hab en vrai, je dis tout le temps ça. Je pense que j'ai mis 40 pages et d'un coup ça a switché et j'étais accro. Mais vraiment, je pouvais plus m'arrêter de le lire. Et j'en ai parlé avec Virginie Grimaldi, qui est une autrice que j'adore aussi. D'ailleurs, j'ai lu son livre, mais je sais pas où il est. Bon, j'ai lu le dernier de Virginie Grimaldi aussi que j'ai lu en une après-midi, que je vous conseille, mais en vrai c'est une autrice que je vous conseille plus parce que vous savez que chaque année je lis le livre qu'elle sort et chaque année j'ai jamais été déçue, c'est toujours... En fait pour moi c'est l'effet d'un gros câlin. Tu retrouves une manière d'écrire avec des blagues, de la sincérité, t'as l'impression qu'elle est dans le cœur et dans la tête de tout le monde et j'adore. À chaque fois j'adore. Et chaque année je regrette parce que je le lis dès qu'il sort parce que je peux pas attendre alors que je me dis que si je l'avais lu au bord de la plage ça aurait été un rêve de Noël. Mais là je l'ai lu vraiment chez moi comme ça je pouvais plus m'arrêter. Et donc je lui ai dit que j'avais adoré le livre dont je viens de vous parler parce qu'elle sort un podcast et elle m'a invitée. Je sais pas si je peux le dire.
Je sais même pas quand ça sort, mais je crois que je peux le dire parce qu'elle a à moitié spoilé aussi. Donc je vais y arriver, je lui parle de ce livre et elle me dit il faut que tu lises Je pleure encore la beauté du monde de la même autrice que je peux pas vous dire parce que j'ai vraiment lu, attendez, j'en suis à la page 22. Donc pour l'instant mon avis compte vraiment pas. Je peux juste vous dire que comme d'hab j'ai du mal à mettre dedans. En fait c'est tout le temps ça quand je commence un livre. Je dirais que les 40-50 premières pages je suis genre oh c'est qui déjà ça, je dois revenir en arrière, genre ma capacité de concentration est proche de zéro. En tout cas nouvelle autrice découverte pour moi et si vous connaissez pas foncez. Ensuite dans mes dernières lectures il y a Maud Ventura, Célèbre. À 32 ans Cléo est l'une des femmes les plus célèbres au monde, réfugiée sur une île déserte loin des paparazzis, elle croit pouvoir enfin respirer et oublier mais on n'échappe pas à ses propres secrets. Alors Cléo remonte le fil, les débuts, l'ambition féroce, l'ascension vertigineuse et ces derniers mois où tout a basculé. Comment a-t-elle pu perdre le contrôle à ce point? Donc en gros Cléo c'est une chanteuse, je sais pas, c'est comme si c'était Taylor Swift sauf qu'elle est à moitié française, à moitié américaine. En gros elle a tout fait pour devenir célèbre, elle avait vraiment soif d'être célèbre et elle devient une chanteuse hyper connue et hyper dure avec elle-même, qui veut être la meilleure absolument tout le temps et dans tout. L'histoire me tentait trop, j'avais hâte de lire, je l'ai lu assez vite parce que c'est très bien écrit. Mais je crois que ça m'a un peu dérangée parce que parfois j'ai l'impression que c'était un peu trop gros pour être vrai. Ou alors c'est juste que je manque moi cruellement d'ambition. Je me rends pas compte parce que j'imagine bien que Maud Ventura elle s'est renseignée un maximum etc. Mais je sais pas, peut-être que je suis un peu naïve. Mais en fait j'aimerais tellement que vous l'ayez lu pour qu'on puisse en parler. En fait je sais pas si j'ai aimé ou pas. J'ai besoin d'en parler et j'ai pas de copines qui l'ont lu pour l'instant encore, il vient de sortir. S'il vous plaît lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé. En fait le personnage a un côté attachant parce que tu sens bien qu'en fait elle doit sûrement souffrir de son comportement mais en même temps elle est exécrable, genre elle est complètement folle et c'est frustrant. Mais là j'avoue avec la canicule j'arrive même pas à lire. En fait c'est horrible parce que je mets ma vie en pause, ma vie est en pause littéralement. Ça fait 10 jours je ne fais rien, je suis une grosse merde, je le dis haut et fort. Je suis juste allongée, je suis juste allongée en culotte sur mon canapé, j'arrive juste à scroller. J'ai pas envie de boire des verres, j'ai même pas envie d'aller au cinéma parce qu'il y a rien à part Toy Story 5. Ah si, oubliez ce que je viens de dire, j'ai vu un film au cinéma, c'est Lucas qui m'a amené le voir, mais il est pas au Pâté, c'était un cinéma, pas comment ça s'appelle, pas indépendant, mais pas un gros cinéma. Cinéma d'auteur un peu, voilà. Et le film s'appelle Ulysse, c'était incroyable. Déjà, le moment est incroyable parce que le cinéma était climatisé. Mais surtout, le film était tellement bien. En fait, j'étais choquée parce que j'ai fait que pleurer pendant tout le film. Les images étaient trop belles, la musique était magnifique. Et en fait, c'est Ulysse et c'est un petit garçon qui naît avec un handicap. Je vous raconte dans les grandes lignes, hein. Mais juste allez le voir. Pour le coup, si vous lisez pas les livres, c'est ok, c'est pas grave. Mais le film, vraiment, je vous en supplie, allez le voir. Il est important. Il est juste, il est doux, il m'a retourné. On suit un peu le parcours d'Ulysse et le parcours aussi de sa maman pour l'aider à avoir la vie la plus normale possible et à être épanouie le plus possible en tout cas. Et c'était trop beau. Je sais pas, je pouvais pas m'arrêter de pleurer. Mais à part ce film, j'arrive pas à aller au cinéma, j'arrive pas à lire, j'arrive même pas à regarder des films chez moi. Mon cerveau est juste bête, j'ai juste chaud. Je scrolle, je veux même pas savoir combien d'heures par jour je suis sur mon tel. Aujourd'hui, il fait que 30. Wouh! Je suis dégoûtée, je trouve que j'ai pas assez filmé, j'ai pas assez filmé ce mois, mais en fait, l'excuse, je sais pas, on va cuire, c'est un micro-ondes finalement, un micro-ondes, je vais prendre un petit coup de ventilateur, après je vais couper la caméra et me mettre tout nu. J'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, notre danseuse et ça. J'ai cherché ton âme dans les froids dents